Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, voici une autre réalisation, la suite de la première vidéo que j'ai postée il y a de cela un peu plus d'un mois. Je tiens à préciser que tout ce qui est autant véhicule que dépendance, cela a été fait par mes propres soins. Donc je ferai un tuto si cela vous intéresse, comment réaliser ceci. Euh, on va dire, pour les moins doués, vous pouvez faire ça facilement en une demi-heure, hein. Je parle des bâtiments. C'est très très facile, hein. C'est conçu en carton. Avant, je les faisais en bois, mais c'était une perte de temps. Et je trouve que cela donne aussi un bel effet. Alors le camion, celui-ci, je vous l'avais déjà vu la dernière fois, ainsi que ce char, qui est réalisé, eux, en bois, hein. Ils sont réalisés en bois. Il faut que je parle bien la France quand même. Euh, alors, excusez-moi pour le doigt. Je vais vous faire voir maintenant un autre camion que je viens de réaliser il y a quelque temps. Alors, le voici. Il arrive. Le voilà. Alors, celui-ci aussi, en bois. Alors, il a aussi toutes les caractéristiques de l'autre. Le haillon qui s'ouvre à l'arrière. À l'intérieur, les bancs pour que les soldats puissent s'asseoir. Alors celui-ci est muni par rapport à l'autre d'une petite capote qui a été faite, alors je vais vous le dire, celle-ci a été faite avec des rouleaux de sopalin. L'intérieur, le rouleau en carton. Hein, voilà. Dessus, j'ai mis du scotch adhésif et je l'ai peint. Ça fait qu'il reste bien en forme ovale. Voilà. Alors, bien sûr, il y a l'armature qui a été faite avec du fil électrique, hein, pour ceux à qui ça peut rendre service. Voilà. Les phares, ce sont, devinez, qu'est-ce que c'est? Je vous donne 3 secondes. Eh bien, les phares, ce sont des rivets pop. Voilà. Alors, comme d'habitude, là, je m'applique un peu plus par rapport aux dépendances, qui sont pas mal non plus. Mais j'aime bien sur les camions faire tous les détails. Alors, je vous fais voir les détails de celui-ci. Les autres, je vous avais déjà fait voir, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de travail, mais comme j'ai dit à la première vidéo, plus vous mettrez de temps et plus le résultat sera concluant, hein. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Voilà. Je vous le fais voir de l'autre côté. Voilà. Alors tout y est, j'essaye de reproduire, hein. Je regarde sur des magazines. L'échappement, la transmission. Voilà, l'échappement qui ressort là, qui part du moteur, bien sûr. Voilà. Avec le petit haillon à l'arrière. Voilà. Alors tout est des récupérations, hein, ça je ne vais pas le répéter, j'ai déjà vu. Il n'y a que les roues qui sont d'autres camions que je récupère à droite à gauche. Voici pour celui-ci. Donc on va le mettre avec son copain. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir la suite de l'autre camion de la première vidéo qui était en construction.
Alors bien sûr, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, bon ben, c'est pas grave, hein, vous allez voir. Alors attention, le voilà qui arrive. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, je me recule un peu. Le voilà. Vous avez dit c'était un porte-char. Alors, c'est pas le char que je vous avez fait voir le premier. Ça, c'est un deuxième que je viens de faire pour celui-ci. Alors, bien sûr, avec sa bascule. Voilà. Alors, celui-ci aussi, entièrement réalisé de A à Z. Ce n'est pas une maquette en plastique. Alors, je le répète, et je le répéterai plus, c'est du bois de cagette avec de tout, des stylos, des chevilles. Là, c'est des chevilles, vous voyez, qui font très bien le taf pour les pots d'échappement extérieurs. Que vous dire de plus là, voilà, ça c'est l'arrière. Bon, bah alors, ce que je vais faire, je vais descendre. Je vais descendre le char. S'il veut bien, monsieur. Il ne veut pas quitter la base. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, je vais vous faire voir le char. Il est sur les roues. Alors, voici pour le porte-char. Enfin, alors, ça aussi, ça a été... bon, je ne vais pas dire que je l'ai fait vite fait, mais j'ai pas mis trop de temps, hein. C'est très simple. Je vais vous faire voir. Je vais le désaccoupler. Hop. Voilà. Donc, voyez, sur une base de bois. Voilà. Alors ça, tout le monde reconnaîtra les trucs Lego. J'ai enlevé les roues et j'en ai mis d'autres parce qu'elles sont vraiment plus jolies. Voilà. J'ai mis des roues que j'achète, je ne sais plus où d'ailleurs. Alors là, vous voyez, une traverse en bois sur une plate. Ça, c'est de la cagette, vous voyez. Ça, c'est les montants des cagettes que je rassemble. Là, c'est des découpes. Et là, pour ceux qui veulent pousser comme moi le vis un peu plus loin, il y a la petite béquille qui s'encastre là-dedans, dans le trou. Ça fait que quand il n'y a pas de camion, elle peut rester debout. Comme les vrais d'ailleurs. Et là, hop, ça se rabaisse. Voici pour la remorque. On va repasser au camion. Alors, dernière fois, il n'était pas peint. Il manquait des choses. Les ailes étaient rondes à l'avant. Tout compte fait, je les ai enlevées. Et j'ai fait des ailes comme les camions américains. Voilà, on va pousser ça un peu. Alors, vous voyez, avec les feux à l'avant. Les essieux. Là, c'est l'attache remorque. Ça, c'est du bois que pour l'attache remorque, du bois très très souple, hein, pour pouvoir bien le travailler. Hein. Faut pas prendre du bois dur, hein, sinon vous n'y arriverez pas à faire l'arrondi comme ça. Voilà le dessous aussi. Voilà. Toujours avec les pots d'échappement qui partent de dessous. La transmission avant. L'arrière. Voilà. Le petit crochet à l'avant au cas où que celui-ci ne veuille plus avancer.
qu'il soit tiré par un char ou je ne sais quoi. Voilà pour celui-ci. Et je vais vous faire voir le dernier char que j'ai fait. Alors vous voyez, j'ai fait une base, comme ça, en bois, que j'ai découpé. Vous voyez, les traits et tout pour les découpes. Ensuite, je mets mes tubes, ici, vous voyez, que je puisse passer ma tige pour pouvoir mettre les roues. Voilà. Bon, ça, après, je le peindrai et je le fixerai sur le char. Alors, celui-ci aussi, d'ailleurs, j'ai pas peint à l'intérieur pour vous faire voir comment que c'est. Et je mets une cheville, une rondelle, une grosse rondelle pour faire l'axe. Là, j'ai peint un côté, mais j'ai pas peint l'autre côté pour vous faire voir. Ça, pour faire les chenilles, vous gardez la fermeture des emballages et puis vous les collez dessus. Je trouve que ça fait pas trop mal pour faire les chenilles. Voilà. Là, après, à l'arrière, c'est simple aussi. C'est des morceaux de bois que je coupe. Je taille. Voilà, pour faire les bidons. Bon, au départ, bien sûr, je dis que c'est simple, mais bon, il faut s'y mettre un peu. Combien que j'en ai loupé. Là, vous voyez, le petit canon. Alors ça, c'est un bout de cheville en bois, ici, avec un clou qui fait la base du camion. Du canon, pardon. Voilà. Ici, c'est une tige de bambou avec au bout un stylo bic qui fait la fin du canon. Et là, pareil devant, un petit canon avec l'ouverture pour le soldat. Voilà. Moi, je trouve que ça fait pas trop mal. Après, bon, ben, j'aimerais bien que vous me laissiez un petit commentaire si cela vous plaît ou pas. Ce serait sympa. Je ne vous force pas. Voilà. Pour des petits week-ends maintenant pluvieux qui vont venir avec le froid et tout, ça passe le temps quoi à la maison. Voilà. Et puis je trouve que c'est pas trop mal pour celui qui veut se mettre un petit peu à bricoler. Voilà. Vous voyez, hop, il rentre dedans. Et ben voilà, vu l'ensemble, je vous refais voir le dernier camion. J'en ai plein d'autres, hein, vous inquiétez pas, ce ne sera pas la dernière vidéo, mais bon, je fais peu par peu car j'en ai plusieurs qui ne sont pas terminés. Je vais m'y mettre ardemment. Et je vous dis à très bientôt. Et ben, bonne journée ou bonne soirée, suivant quand vous regarderez.